Bonjour chers élèves, bonjour à toutes et à tous. Me voici encore pour une deuxième séance de français. La fois dernière, nous avons parlé des pronoms relatifs et nous en avons distingué deux catégories. La première catégorie nous a parlé des pronoms relatifs simples. Et la deuxième catégorie nous a parlé des pronoms relatifs composés. Dans un premier temps, nous avons commencé d'abord à aborder les pronoms relatifs simples et nous en avons distingué 5, parmi lesquels nous avons eu, dans un premier temps, qui, et nous avons parlé que, en troisième lieu, nous avons parlé de quoi. Alors, nous avons dit que qui peut remplacer les noms de choses ou les noms des animaux. Et en ce moment-là, il est soit sujet, quand il a un antécédent, et il peut aussi être employé sans antécédent. Alors, le cas de phrase qui aime bien, châtie bien. Là, vous le verrez dans vos cahiers. Qui aime bien, châtie bien. Là, qui n'a pas d'antécédent. Le chien qui aboie. Est malade. Par exemple, ça va? Ici, nous avons le chien comme antécédent et qui comme sujet du verbe aboyer. Ça va? Alors, ici, qui n'a pas d'antécédent et il est toujours sujet du verbe aimer. Alors, quand est-ce que qui est employé comme complément? C'est lorsqu'il est simplement, n'est-ce pas, précédé des prépositions. Ça, nous l'avons dit, n'est-ce pas? Vous allez voir ça dans vos cahiers. Et nous pourrons avoir affaire à la préposition à, ça va? De, sur, ça dépend, n'est-ce pas, du contexte de votre phrase. Prenons la préposition à, l'homme à qui tu parles. L'homme à qui tu parles est étranger, par exemple. Ça va? Nous prenons cet exemple qui est banal. L'homme à qui tu parles, vous voyez que qui ici, n'est-ce pas, est complément objet indirect. Ça va? Et là, il est précédé de la préposition à. Alors, nous prenons le cas de que, nous avons dit la fois dernière que peut, n'est-ce pas, remplacer également le nom de choses ou le nom des animaux, et il est souvent sujet, plutôt complément. Ça va? Il est souvent complément. Alors, comme exemple, l'élève que tu vois. L'élève que tu vois. Ça va? Et malade. Pourquoi pas intelligent? Alors là, nous prenons est intelligent. Ça va? Bien. Vous voyez ici, nous avons que précédé de son antécédent et il est simplement COD, n'est-ce pas, du verbe voir. Ça va? Nous passons très rapidement, nous prenons le troisième pronom relatif que nous avons évoqué la fois dernière. Il s'est agi de quoi? Et nous avions dit la fois dernière que quoi remplace exclusivement le nom de choses.
Ça va? Il ne remplace pas le nom des personnes mais, ou des humains, il remplace exclusivement le nom de choses ou le nom des animaux. Il peut être aussi employé avec ou sans antécédent. Alors, prenons très rapidement l'exemple de la phrase. Nous avons de quoi? Nous avons de quoi manger. Nous avons ici quoi comme pronom relatif, n'est-ce pas? Et là, il est simplement COD. COD, n'est-ce pas, du verbe avoir. Et s'il faudra considérer de tout, nous aurons plutôt tout ceci, n'est-ce pas, comme notre groupe COD. Alors, avec antécédent, là, il n'y a pas d'antécédent. Avec antécédent, c'est à quoi je m'attends. Exemple. C'est ce à quoi je m'attends. Nous avons ici quoi comme pronom relatif? Il est précédé de son antécédent, ce qui est également un autre pronom relatif. Et quoi ici, pour nous, n'est-ce pas, est simplement complément d'objet indirect. Ça va? Partant de notre préposition à. Alors, nous passons à l'essentiel de la journée. Aujourd'hui, nous avons prévu toujours les pronoms relatifs simples et nous allons achever. Il nous restait pratiquement 2 pronoms relatifs simples que nous n'avons pas pu exploiter la fois dernière pour ne pas surcharger la leçon. Alors, aujourd'hui, nous commençons par le pronom relatif ou et nous allons chuter par le pronom relatif simple donc. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de ou? Nous devons savoir dès le départ que ou comme pronom relatif porte l'accent grave. Quand il n'a pas d'accent grave, il devient automatiquement conjonction de coordination. Ça va? Donc, ou comme pronom relatif, il porte un accent. Il porte l'accent grave. Alors, pour qu'il soit pronom relatif, qu'est-ce qu'il faut? Parce que ou peut être aussi adverbe. Il faut aussi être pronom relatif. Alors, quand est-ce que ou est adverbe? Quand est-ce que ou est pronom relatif? Ou adverbe, c'est quand il n'a pas d'antécédent. Mais du moment où il a un antécédent, ou n'est plus adverbe, il devient automatiquement pronom relatif. On va montrer des exemples pour mieux expliquer cela. Je pars où je vais, par exemple. Ça va? Je pars où je veux. Ici, nous n'avons pas d'antécédent. Automatiquement, où est adverbe. Mais si nous disons, maintenant toujours la même phrase, ou encore, on pourra peut-être changer. La maison où j'ai grandi. La maison où j'ai grandi, on se rend compte qu'avant le pronom relatif où, nous avons, n'est-ce pas, un nom. Et ce nom-là, n'est-ce pas, est répété par où. Ça va? Ce nom-là est simplement l'antécédent, n'est-ce pas, de où. C'est clair? Donc, où ici, n'est-ce pas, est pronom relatif. Pourquoi? Parce qu'il a un antécédent. Et cet antécédent, c'est où. Alors, comme pronom relatif, où peut être soit complément, circonstanciel du temps, il peut aussi exprimer, n'est-ce pas, les lieux. Ça va? En ce moment-là, il sera alors employé comme complément circonstanciel des lieux. Alors, comme complément circonstanciel du temps, on va rentrer ici. Prenons le cas de la phrase. Je me souviens du jour où il est revenu. Ça va? Je me souviens du jour où il est revenu. S'il faut poser la question, nous aurons, n'est-ce pas, la nuance du temps. On aura, n'est-ce pas, la valeur du temps. Et l'on posera la question, il est revenu quand? Ça va?
Et la réponse, c'est du jour. Ça va? Et du jour est répété par ou. Donc, le complément circonstanciel de temps de ce verbe il est revenu, c'est simplement ou. Et il est, n'est-ce pas, employé avec son antécédent du jour. Donc, ou ici est complément circonstanciel de temps. Ça va? Te souviens-tu encore de la journée où il avait plu abondamment? Ça va? On peut encore multiplier des exemples. Comme complément circonstanciel de lieu, où indique les lieux. Ça va? Je connais la maison où grandit Daudet, où grandit Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, nous rappelons que c'est un écrivain français. Ça va? Alors, et là nous avons où. Son antécédent, en fait, c'est la maison. Où lui, il n'avait que répéter les mots maison. Ça va? Pour qu'on ne dise pas, je connais la maison, tu as grandi dans la maison, Daudet grandit dans la maison, pour ne pas répéter le mot maison dans une phrase, ou encore très souvent, alors nous avons, n'est-ce pas, procédé à l'omission de la maison employée dans une autre séquence ou dans une autre phrase, pour finalement mettre ça ensemble, et si nous avons recouru au pronom relatif où. Je connais la maison où grandit Daudet. On peut encore multiplier les exemples. Je connais la ville où tu as grandi, par exemple. Ça va? Alors, où comme pronom relatif peut aussi être précédé de la préposition de. La préposition de, nous devons savoir qu'elle indique l'origine ou simplement les lieux de provenance. Tu viens d'où? Et nous posons souvent la question, tu viens d'où? Je viens de l'école. Alors, là, nous aurons en fait affaire à la préposition de que nous allons placer devant ou comme pronom relatif. Et alors, il va alors indiquer cette fois-là les lieux, le complément circonstanciel de lieux d'origine. Nous soulignons les lieux d'origine. Ça va? Je connais la ville d'où vient cette maladie. Ça va? Nous connaissons tous, n'est-ce pas, le pays d'où vient le corona. Ça va? Nous savons que cette maladie, cette pandémie, n'est-ce pas, est venue, n'est-ce pas, a pris, n'est-ce pas, puise ses origines au niveau de la Chine. Ça va? Donc là, nous avons d'où. Tu viens d'où? Je viens de l'école. Ça va? Je connais l'école d'où tu viens. Par exemple. Ça va? Je viens du marché. Je connais le marché d'où tu viens. Vous voyez l'importance de ici. Il est là simplement comme préposition pour indiquer, n'est-ce pas, le lieu d'origine. Alors, nous évoluons, nous passons directement au deuxième pronom relatif prévu pour la journée. Le deuxième pronom relatif pour nous, c'est le pronom relatif donc. Donc, c'est un pronom qui est un peu complexe. Il est complexe et il faudra vraiment faire très bien attention. Nous rappelons que donc ici est pronom relatif. Alors, comme pronom relatif, comment est-ce qu'il sera employé? Il va jouir de trois fonctions distinctes. La première fonction, c'est le COI. La deuxième fonction, c'est le complément du nom. Et la troisième fonction, donc, jouit. Le pronom relatif, donc, c'est simplement le complément de l'adjectif qualificatif. Ou simplement le complément de l'adjectif. Alors, comme complément d'objet indirect, nous devons savoir que le complément d'objet indirect, c'est le complément du verbe. Alors, nous connaissons déjà, parce que nous l'avons déjà étudié au premier semestre, l'emploi du complément d'objet indirect. Nous devons savoir que le complément d'objet indirect est souvent introduit, n'est-ce pas, par certaines prépositions, telles que de, telles que à, ça va? Et nous pouvons aussi avoir des contractions, des occasions de contraction, où nous pouvons avoir du, ou encore des, ça va? Et ici, nous pouvons avoir, après contraction, des articles, nous aurons au, ou encore au. C'est dans ces circonstances que nous pouvons avoir, n'est-ce pas, affaire au complément d'objet indirect. Et nous connaissons tous ces verbes-là qui introduisent le complément d'objet indirect. Ça va? Il s'agit simplement des verbes qui sont transitifs ou indirects. Donc, tout verbe transitif indirect, d'une manière générale,
introduit le complément d'objet indirect. Alors, pour le cas de flèche, notre pronom relatif dont, n'est-ce pas, remplace le complément d'objet indirect. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel complément d'objet indirect. Il s'agit plutôt du complément d'objet indirect qui est introduit exclusivement de ce mot ici que nous avons encadré. Donc, chaque fois que un complément d'objet indirect sera introduit par de, par contraction, nous pourrons voir du en cas d'article ou encore des. Là, nous allons, n'est-ce pas, remplacer ces noms-là ou ce mot-là par le pronom relatif dont. N'oubliez pas, les amis, donc, je répète pour la deuxième fois, tout nom précédé de la préposition de, ça va, il peut s'agir de du ou de des. Si seulement ce nom-là est COI, ces noms-là doivent obligatoirement être remplacés par le pronom relatif dont. On va rapidement donner un exemple. Je vois un homme. Ça va? Je me méfie de cet homme. Tout simplement de l'homme. Je vois l'homme. Ça va? Je vois l'homme. Je me méfie de l'homme. Alors, on se rend compte que l'homme est employé à 2 reprises et il nous faudra, n'est-ce pas, mettre ces 2 phrases, n'est-ce pas, ensemble. Nous devons fusionner ces 2 phrases grâce au pronom relatif. Alors, puisque nous avons notre verbe ici, je vois l'homme, ça va, ici il n'y a pas de problème parce que ici l'homme est simplement COD. Je vois qui? Je vois l'homme. Alors, je me méfie de l'homme. Ici, notre verbe qui est me méfier, ça va, a fait appel, n'est-ce pas, grâce à cette préposition au complément d'objet indirect. Groupe complément d'objet indirect du verbe se méfier. Alors, puisque nous avons notre complément d'objet indirect précédé de la préposition de, nous aurons simplement ceci. Je vois l'homme dont je me méfie. Dont je me méfie. Il faut faire très bien attention. Donc, en cas de complément d'objet indirect, si seulement ce complément d'objet indirect est introduit par de, ça va, ou par du, ou par des, ce complément d'objet indirect, les amis, sera obligatoirement remplacé, n'est-ce pas, par le pronom relatif dont. Ça va? Alors, nous allons passer à la deuxième fonction. Le pronom relatif dont peut aussi remplacer le complément du nom. Alors, pour le complément du nom, on va rapidement donner. Tu peux commencer? Oui. Comme complément du nom, dont on va remplacer le nom, n'est-ce pas, qui porte la fonction du complément du nom. Exemple, la maison, prenons l'exemple qui est sur le tableau, la d'arrêté est à vendre. Ça va? La maison dont le propriétaire est arrêté est à vendre. Alors, la maison de qui, n'est-ce pas? La maison du propriétaire. Vous voyez ici, nous avons la maison est à vendre. La maison est à vendre, le propriétaire de la maison. Le complément du nom pour nous se situe à ce niveau ici, complément du nom, introduit, n'est-ce pas, par le pronom de la préposition de. Ainsi, ici, nous avons le nom. Je vous ai déjà expliqué comment est-ce qu'on peut identifier le complément du nom. Partant toujours, n'est-ce pas, de la préposition qui sert toujours de pont, qui introduit toujours, n'est-ce pas, et nous devons nous rassurer que le mot qui est devant la préposition doit être un nom. C'est en ce moment-là que tout ce qui vient après la préposition porte obligatoirement la fonction du complément du nom. Donc, ici, au lieu de répéter chaque fois le mot maison, on a essayé de fusionner les deux pour avoir finalement la maison dont le propriétaire. La maison dont le propriétaire est arrêté,
ça va, est à vendre. Le propriétaire de la maison est arrêté. C'est ce qu'on devait normalement avoir. La maison dont le propriétaire de la maison est arrêté est à vendre. Alors, nous prenons après les compléments du nom. Les compléments de l'adjectif sont des catégories ou des séries de compléments déterminatifs. Alors, nous devons nous rassurer ici, les amis, que avant la préposition, j'ai l'adjectif. Ça va? Exemple, je suis fier. Je suis fier de toi. Ou encore, de Lola. Ça va? Je suis fier de Lola. Et qu'est-ce que je vais dire ici? J'ai la préposition et ce qui vient ici, c'est ce qui est avant la préposition, c'est l'adjectif qualificatif. Donc, comme ce qui vient avant la préposition, c'est l'adjectif, ce qui viendra après, n'est-ce pas, va simplement déterminer l'adjectif et on dirait que c'est le complément, n'est-ce pas, de l'adjectif fier. Ça va? Et qu'est-ce que je peux dire? Lola. Donc, je suis fier. Lola, donc je suis fière, ça va? Et assidu. C'est le cas de la phrase que vous verrez dans votre copie. Les élèves dont je suis fière, les femmes sont très assidus. Bien attention, le complément du nom et le complément de l'adjectif sont des compléments déterminatifs et ils sont souvent introduits, n'est-ce pas, par les prépositions. Et pour le cas d'espèce, nous avons considéré la préposition de. Et nous devons nous rassurer qu'avant la préposition, nous devons avoir le nom pour que nous ayons le complément du nom après la préposition. Et ou encore, avant la préposition, j'ai l'adjectif qualificatif pour que, après la préposition, j'ai eu le complément de l'adjectif qualificatif. Alors, tous ces compléments-là sont aussi, n'est-ce pas, remplacés par le pronom relatif donc. Chers amis, nous terminons notre leçon. La tâche à domicile est là et nous allons pouvoir, n'est-ce pas, travailler cela. Nous allons nous détendre dans ça pendant le confinement et nous allons corriger ces devoirs après le confinement à la reprise de cours. Nous terminons et nous vous disons que nous vous aimons beaucoup. En tout cas, chers amis, protégez-vous, protégez-vous. En tout cas, prenez compte des gestes barrières parce que nous avons pleinement besoin de vous. Le monde entier, le pays a aussi besoin de vous. Nous vous aimons beaucoup. Merci.